Rira bien qui rira le dernier. Et ces célébrités nous ont fait mourir de rire. My real birth video. That was a children's cartoon. Call Disney if you don't believe me. Bienvenue sur Watch Mojo français et aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des stars qui ont démonté leurs haters. Each month, millions of gigs of unused data are taken back by wireless companies. Tragic. Data you paid for that could be used to see my makeup, my backhand, my outfits. Pour cette liste, nous passons en revue les célébrités qui ont répondu aux critiques ou à une mauvaise presse volontaire. En se moquant d'eux-mêmes ou en ripostant, ils ont réussi à retourner la situation en leur faveur. I got 4 jobs. Hell, I'm more famous than half the people we talk to anyway. No one stands up. No one has the balls to sit them down and say, look, just cut the shit. Numéro 10, James Blunt. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Depuis la sortie de son premier album en 2004, Back to Bedlam, James Blunt a enduré plus d'une critique cinglante. On se moque sans cesse de la voix aiguë de cet ancien militaire, de ses paroles pleines d'amour et de sa personnalité globalement snob. Mais par-dessus tout, le Beautiful chanteur est connu pour démonter ses haters. James Blunt just has an annoying face and a highly irritating voice. James went, and no mortgage. Le fil Twitter de James Blunt est rempli de belles réparties et d'autodérision. Ah oui, il y a aussi beaucoup d'allusions aux mères des haters, ce qui semble satisfaire la soif de vengeance de James et nous amuse beaucoup. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Numéro 9, Iggy Azalea. Cette querelle née sur internet est l'œuvre de Snoop Dogg qui a posté l'image d'une femme dépourvue de maquillage en la comparant à Iggy. Puis il a attisé le conflit en partageant un mème qui associe la rappeuse au personnage dans le film FBI, Fausse blonde infiltrée. Nah, yo, hold my poodle. Hold my poodle. Hey, yo, what's up? Y'all got a problem? Y'all want some of this? You want some of this, punk? What? What, boy, what? Au début, Iggy avait l'air perdu et sur la défensive si l'on en croit sa série de posts continuellement supprimés. Mais lors d'une fête d'Halloween, elle apparaît habillée en fausse blonde infiltrée comme dans le film. Elle a ainsi mis fin à toute l'histoire. Quelle claque! Numéro 8, Barack Obama. You know, if I ran a third time, it'd be sort of like doing a third Hangover movie. Didn't really work out very well, did it? S'il y a bien une chose qui différencie le mandat présidentiel de Barack Obama du reste, ce sont ses discours légendaires. Listen, you're in my house. Peu de présidents font preuve d'autant de charisme qu'Obama qui maîtrise totalement l'art de charmer tout le monde. As many of you have been briefed, we provided additional information today about the site of my birth. Il a même publié son certificat de naissance en réponse à l'opposition avant d'en plaisanter lors du dîner des correspondants en 2011. Fact is, I feel more loose and relaxed than ever. Those Joe Biden shoulder massages, they're like magic. Qu'il fasse la lumière sur ses origines, qu'il s'auto-analyse avec sarcasme ou qu'il tourne un important problème politique en dérision, Obama est souvent l'incarnation du triomphe de l'esprit. No one has seen this footage in 50 years. Not even me. But let's take a look. Numéro 7, Dani Alves. No to racism. Le football est un sport international toujours régulièrement aux prises avec le racisme et aujourd'hui encore, il est souvent la cible d'articles gênants. Pendant la saison 2013-2014 de la Liga en Espagne, le Brésilien Dani Alves a brillamment cloué le bec aux racistes. Alors qu'il allait tirer un corner, Alves a reçu une banane jetée par un supporter de l'équipe adverse. A silly moment in the match, but credit to Dani Alves. He gets on with it. Imperturbable, le joueur ramasse tranquillement le fruit, le mange et continue à jouer. Son acte a déclenché une campagne dans les médias sociaux et l'agresseur a fini par être arrêté. Bien joué.
Numéro 6, Sandra Bullock. Les Razzie Awards sont une occasion rêvée de prendre sa revanche. Lors de la cérémonie annuelle des anti-Oscars, Sandra Bullock a été sacrée pire actrice en 2009 pour son rôle dans All About Steve. I think this is an extraordinary award, and I didn't realize that in Hollywood that all you have to do is say you show up and then you get it. L'actrice célèbre pour son côté terre-à-terre a fait preuve d'une grande classe en venant récupérer son prix puis en offrant un DVD du film au public avant de menacer de relire tout son texte. I'm willing to go through page by page my dialogue. So we're going to be here for a while. Bonne joueuse, elle a remporté un Oscar pour The Blind Side dès le lendemain. Une bonne façon de remettre ses détracteurs à leur place. Well, thank you. You obviously have excellent taste. Well, we appreciate quality and recognize it when we see it. Numéro 5, Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus et Patricia Arquette. I'm sorry. I love all of you. I can't believe you're here. Quand des humoristes hollywoodiens analysent la célébrité en elle-même, le résultat est en général très intéressant à regarder. I just had an audition for Mrs. Claus. You're kidding me. I read for that part. I read for that too. You did? Hey, who got that? J-Lo. Oh, she'll be good. She's gonna be really good. Really good. La saison 3 d'Inside Amy Schumer débute avec l'un de ses sketchs. Schumer y raconte Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus et Patricia Arquette, 3 actrices célèbres lors d'une garden party un peu étrange. Is it someone's birthday or? Oh. Kind of the opposite. We're celebrating Julia's last couple days. Yes. Salud. Le trio porte un toast au dernier jour où Julia Louis-Dreyfus est considérée comme une femme sexy à Hollywood, tout en faisant un énorme doigt aux responsables, l'industrie du cinéma. Ils font d'un problème bien réel une scène totalement hilarante. What are you doing? Just gonna go home and wax my beard. When does that start? Numéro 4, Eminem. When I say things about gay people, or people think that my lyrics are homophobic, you know, it's because I'm gay. When I rap about violence or, you know... Eminem est un artiste célèbre pour son franc-parler et peu de parties de notre société échappent à ses paroles controversées. Ce sont ces paroles qui ont poussé certains à le penser homophobe dans les années 2000. Ravi de montrer que si ces mots sont parfois corsés, ils ne soutiennent pas l'homophobie, Slim Shady a fait taire les critiques avec classe en 2001 lors de la 43e cérémonie des Grammy Awards en interprétant Stan avec Elton John, ouvertement homosexuel et en le prenant dans ses bras à la fin de la chanson. Eminem gagne notre respect. Numéro 3, Beck. Artiste complètement décontracté, Beck ne se laisse jamais décontenancer. Sacré à la surprise générale, album de l'année lors de la 57e cérémonie des Grammy Awards, il manque de se faire humilier à la Taylor Swift. Et oui, Kanye West se précipite sur le micro en signe de protestation comme il l'a fait à Taylor. I need some help. I'm back. L'histoire s'est plutôt bien terminée et la réaction de Beck lui a permis de rire le dernier. I mean, he deserves to be on that stage just as much as anybody, right? How many great records has he put out in the last 5 years, right? Interviewé après la cérémonie, Beck a encensé Kanye West en tant qu'artiste et sa gentillesse lui a permis de démonter l'ego du rappeur. Kanye a dû s'excuser en pleurnichant peu après. Numéro 2, Taylor Swift. So take a look what you've done, 'cause baby now we got bad blood. Quand Taylor Swift s'attaque au troll d'internet, il passe un mauvais quart d'heure. En 2012, une section mesquine de Reddit et 4chan a décidé de pirater une compétition en ligne. Celle-ci promettait un spectacle de la chanteuse à l'école qui recevrait le plus de votes. Les trolls ont ciblé l'école Horace Mann pour les sourds, trouvant probablement l'idée d'un concert devant des sourds hilarante. Mais leur blague est tombée à l'eau puisqu'elle a généré 50 000 $ de dons au profit de l'école, dont 10 000 de la part de Taylor elle-même. Au revoir les haters. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables.
is in trouble. I have to go. Numéro 1, Alberi. Now keep it down. Tout le monde a vu ce discours de remerciement, pas vrai? Yeah. Celui où Alberi remporte un Oscar pour son rôle dans À l'ombre de la haine et où elle pleure comme une madeleine. Si Berry a par la suite subi de nombreuses moqueries, elle a su rebondir lors des Razzie Awards, pourtant pas très prestigieux. Catnip. Son discours de remerciement pour Catwoman est un chef-d'œuvre de coups de griffe. Thank you guys. Thank you so much. I never in my life thought I would be up here. Winning a Razzie! Parodiant brillamment les Oscars, l'actrice transforme les critiques en éclats de rire. Elle accepte la défaite avec beaucoup d'autodérision et c'est pour ça qu'elle gagne. I'll do what my mother taught me and I'll stand here graciously. I'll take the criticism, take it as a lesson learned, and I hope to God I never see these people ever again. Vous êtes d'accord avec notre liste? Aren't you glad I pushed you into it? Qui avons-nous oublié parmi ces stars qui ont pris leur revanche? Absolutely, I thought she was gonna win. Come on, she's Beyoncé. Pour plus de top 10 à mourir de rire publiés à chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. So we can do this till about 4 o'clock in the morning.